Yop les gars, j'espère que ça roule. Alors je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo, mais pour vous situer un peu l'ambiance temporelle, on est le lendemain de la sortie de la vidéo de la battle que j'ai fait contre Robin. Vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y avait du sale et du lourd. En tout cas, merci à vous pour la réception de cette petite vidéo, car vous m'avez envoyé plein de messages. En tout cas, moi, vous m'avez inondé, je vous le dis. Et d'ailleurs, je mettrai peut-être des petits inserts commentaires, mais vous m'avez inondé d'éloges et de kiff sur le deuxième riff que j'avais joué durant la battle. Alors, je vous avoue que moi aussi, c'est un petit riff qui me tient à cœur parce que je le jouais depuis quelques temps et je ne l'avais jamais montré forcément. Et ouais, j'en suis quand même un petit peu fier, pour être franc avec vous. Donc les gars, pour vous, aujourd'hui, parce que vous me l'avez demandé et parce que j'avoue que ce riff, je le kiffe, on va le détailler, on va l'analyser, vous expliquer un peu comment je l'ai construit, vous apprendre à le jouer pour que vous puissiez vous inspirer, etc. Bref, c'est parti, on s'équipe de la guitare, go! Ok, ouais, on est toujours en short ici, hein, vous avez remarqué, c'est le short, Osef. Ça marche ou ça marche pas là? Ça marche pas ou quoi? Quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas de son? Fuck. Ah, mais je sais pourquoi j'ai pas de son, regardez. Le casque n'est pas branché. L'idiot du village. Il y a du son? Ah, là il y a du sound. On va se défoncer les oreilles aujourd'hui, c'est très bien. Ok, avant de commencer, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, il y a le lien de mon Insta, c'est là-bas où je fais du teasing en mode Spielberg. On s'amuse pas mal, sincèrement les gars d'Insta, on s'amuse pas mal. Il y a un petit peu le lien de tout, et il y a des liens aussi pour me soutenir sur YouTube, Tipeee, tout ce que vous voulez, bref. Mais le but principal, c'est de soutenir la chaîne, évidemment, avec vos pouces, etc. Vous connaissez la musique, tout le monde le dit. Donc juste en bas dans les liens de la description, vous pouvez retrouver, évidemment, et je vous conseille de le faire, de vous équiper de la tablature que je vous ai gentiment illustrée sous un PDF, etc. et un format Guitar Pro pour ceux qui ont Guitar Pro. Donc voilà, mettez-la juste à côté parce qu'on va en avoir besoin les gars. Bref, première chose à faire comme d'habitude, s'accorder. Moi je suis fan des accordages, enfin je suis fan, j'adore, point barre, et puis j'ai été très éduqué, dans mon ADN à jouer beaucoup en drop, donc je suis en drop. Donc pour le coup, comme dans une précédente vidéo où je montrais des riffs un petit peu lourds et intenses, je suis toujours en utilisation du drop C. Mais tout ce que je vous montre, ça peut marcher pour n'importe quel drop. Vous avez juste à dropper, descendre la grosse corde, et au niveau de la simulation d'ampli, j'utilise Bias FX2 comme d'habitude. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce riff utilise plein de techniques différentes que j'aime utiliser. Il y a peut-être des exercices préliminaires à travailler. Donc des riffs très saccadés, mais surtout avec une utilisation du palmute et des palmuting, j'appelle ça comme ça. En gros, on vient palmuter et dépalmuter, ça crée une sorte d'intention très métallique à un moment. Il y a évidemment du tapping. Voilà, il y a du fast tapping, donc c'est du tapping avec le picking, du fast picking, tapping, du tapping picking, ce que vous voulez. On s'en fout des termes, le but c'est de savoir le faire. Je vous montrera ça après, c'est où on utilise la tranche du médiator pour faire un tapping très particulier. Il y a des accords que j'adore, j'utilise beaucoup, qui va faire ressortir vos côtés gymnaste avec des grands écarts, ce genre de truc. Donc, le petit doigt, celui-là, le petit doigt, il va bien travailler, faites des petits déliateurs avant, si vous voulez pas le laisser accrocher à votre manche et qu'il vous manque un doigt après. Bref, et pour terminer, évidemment, il y a du sweeping mélangé avec un peu de tapping, ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses qui va effectivement piquer la tête, piquer l'esprit, et ça va peut-être vous mettre un peu cher. Là, il y aura un peu de travail pour ceux qui ont du mal sur le sweep. C'est pas des gros sweeps, on est sur 4 ou 5 cordes, genre des gros trucs comme ça. On est vraiment sur 3 cordes... Bon, on est quand même sur 4 cordes. Et il y a un petit tapping. Oui, ça va piquer, mais c'est pas grave. Je vous souhaite bonne chance. Donc voilà, par rapport à ces différentes techniques, vous allez peut-être être à l'aise avec une, pas à l'aise avec l'autre, donc je vous conseille de faire toujours des petits exos préliminaires, échauffez-vous bien. Et nous, on va y aller step by step. Et en même temps, je vais vous expliquer évidemment, humblement, quelle identité je voulais donner au riff et quelle était un peu l'histoire que je voulais raconter. Genre... Donc premièrement, mon but était de résumer toutes les techniques importantes et qui me touchent en guitare, donc sweeping, tapping, tapping, sweeping, les petites syncopes et les accords que j'aime bien, sans que ça soit vraiment un labyrinthe et un papyrus musical et qu'on comprenne rien. Je voulais que ça reste entre guillemets mélodique. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si au moins c'est le ressenti que vous avez et que j'ai pas loupé mon coup. Donc pour commencer, le but c'est d'attaquer sévère avec ce genre de technique très métal moderne. Comment faire tout ça? En gros... J'ai un coup très ouvert et très claqué. Il n'y a pas du tout de palmute là-dessus. On est très incisif et intensif. Le son joue pas mal. On est dans les hauts médiums. Et ensuite, je vais venir justement palmuter.
et dépalmuter en retour. Je fais vraiment sauter ces temps-là, qui me font vraiment un côté très groove au final, groove metal. Entre guillemets, je reste tranquille, mais vraiment la mécanique à avoir et que je donne à certains élèves, c'est vraiment faire comprendre ça. En fait, c'est bas-haut, le bas en palmute, le haut, clac, en incisivité express. Et derrière, faut un petit peu cutter, c'est ça le plus dur à synchroniser. Et le but, c'est de répéter après ce bas-haut. C'est ça, tout simplement. Je vous cache pas que derrière, il faut être assez propre dans l'arrêt de la note pour que ça soit agréable à écouter, que ça soit pas crade. Et bien sûr, il peut y avoir aussi l'utilisation du noise gate en effet, ou même en edit après avoir travaillé et enregistré, on peut découper. Globalement, il faut que vous travaillez cette séquence. Il faut vraiment se rendre là. Donc maintenant, on s'attaque à ce qu'il y a après. Le tapping. Donc en gros, le tapping, c'est un tapping très basique, hein. C'est ce qu'on peut retrouver dans les premiers tappings qu'on apprend, genre les petits Van Halen Eruption. Là, vous allez me dire, ouais, Van Halen, les premiers tappings, c'est chaud. Mais je veux dire, c'est les premiers mouvements de tapping, c'est... En fait, le tapping, c'est de l'arnaque. Réellement, c'est pas une technique folle comme le sweep ou autre technique un petit peu plus complexe. Le tapping, c'est de l'arnaque dans le sens où c'est juste la coordination de vos doigts. Là, c'est un tapping où on va pas rester comme beaucoup font et je vois, rester appuyé en 5. Donc, juste pour rappel, les cases, ça va être 12 en tapping de la deuxième corde, 5 et 8. En fait, il y a beaucoup qui font ça. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je fais un truc un peu plus différent. En fait, je fais mon 12 et je fais un pull-off qui fait ressortir le 0. Et après, je tape mon 5 et mon 8. J'ai 4 notes. Et avec ça, vous pouvez créer plein de choses différentes, c'est pareil. Toutes les techniques que je vais vous donner, ça peut vous être utile pour 1000 choses. Donc là, en gros, travaillez votre décoordination tout doucement et comprenez le mouvement pour arriver à avoir ce roulement. Et je viens juste faire avec mon tapping une petite pirouette pour aller choper la corde d'en dessous en 12. En fait, je viens juste alterner en dessous. Pour la tenue du médiator durant le tapping, parce que ça va vite. C'est entre le pouce et l'index. Et en fait, moi, je viens tappinguer avec mon majeur pour pouvoir repartir après. Le plus dur, c'est d'être assez propre parce que quand on part... Là, vous voyez, il n'y a plus de son parce que j'ai calé bien mes mains ici. Et là, avec le poignet ou quoi que ce soit, bah, je viens d'une façon à cutter tout. Mais pas en appuyant fort. Vraiment tranquille. Voilà, essayez de vous entraîner à ça. Donc, en gros, le but, c'est d'avoir ça. Vous avez bien vu, tout est une question de coordination. En gros, tout de suite, je viens tapping. Mon 12, pull-off, 5, 8, 12. N'oubliez pas le pull-off du 12 de la troisième corde. Et quand je suis en train de finir ma phrase en 5-8 sur cette même corde, je remets ma main pour pouvoir réattaquer au ralenti. Voilà, vous avez déjà la toute première séquence qui est déjà super cool à travailler, je trouve. Elle est assez sympa. Ensuite, on se retrouve sur une autre petite partie qui est assez cool. Donc j'aime bien celle-ci, elle est assez cool et on fait ressortir justement les changements de basse avec deux accords. Déjà, juste les deux accords, c'est quoi? C'est ça. 5, 5, 8. Donc petit barré en 5, ici. Et le petit 8 à la troisième corde avec le petit doigt. Et ensuite, on va venir reculer d'un demi-ton, donc d'une case, 4, 5 avec le majeur, 7. Donc ça peut être très dark et très méchant. J'aime bien les couleurs, en tout cas moi, ça me parle. Qu'est-ce que je viens faire à l'intérieur de tous ces accords? Du tapping, encore une fois. Donc le premier, on va taper avec cette temporalité-là. Et ensuite, en fait, je vais venir tappinguer la troisième corde en 12, ici, pendant que là, je me prépare à mettre mon 5 avec l'index, qui va me permettre de faire... Ici, 12, pull-up en 5. Et je glisse 8, 7 sur la même corde, la troisième. Vous pouvez utiliser n'importe quel doigt, c'est en fonction du ressenti. J'arrive, boum, faut être assez véloce et dynamique. Sur la position du deuxième accord qu'on a vu tout à l'heure, en 4, 5, 7. J'utilise le même rythme. Et je viens prendre appui sur mon petit doigt ici, pour venir, avec la tranche du médiator comme ça, venir
tappinguer d'une façon très véloce. Travaillez beaucoup votre ressenti. Faut avoir vraiment cet effet très métallique et ça vient des nerfs là. Hein. Et le médiateur permet de rebondir. Ta, 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 ta. Là on est vraiment... Ta, 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 ta. Il faut tout simplement avancer hein, le petit doigt de 7 à 8. Donc je résume cette séquence. Voilà, on a cette fameuse deuxième séquence qui est accolée avec la première. Donc tout s'enchaîne, regardez bien la tablature. Ok, donc là on a déjà fait une bonne partie du boulot. Ce qu'il faut vous dire après, c'est qu'on reprend la première partie. En changeant la deuxième. Donc j'ai toujours le même type de rythme. Avec un petit palmute à vide qui va venir s'intercaler entre tout ça. Pa, 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 poum, pa, pa. Ouais, c'est de la salsa limite, hein. Tout, ta, ta, tout, ta, ta. Ok, et la deuxième chose, pareil pour le deuxième accord. Sauf que là, on va venir faire des grands écarts. 1, 5. Ça pique. Ça pique, mais on s'attaque à un style qui est lourd. On est dans le métal, les gars. Donc forcément, des fois, ça pique un petit peu. Donc 1, 5, 3, 7. Donc là, on a une partie 1, une partie 2, encore une partie 1 et une partie 2 bis. On passe à la suite, c'est le plus technique. Donc là, on se retrouve dans la deuxième phase de tout ça, et mon but, c'était de respecter la même structure, donc pour pas trop charger l'oreille non plus, mais aller changer les interventions qui étaient avant en tapping et les mettre en sweeping. Donc c'est pas les mêmes, c'est juste d'autres interventions qui vont sonner bien avec la tonalité. Donc je vais vous montrer au ralenti, évidemment, les sweeps. Maintenant, le travail, il est entre vos mains. Il n'y a pas de réponse réellement à combien de temps pour le sweep, comment on fait pour le sweep. Là, moi, je vous avoue, je m'étais beaucoup entraîné avant parce que j'ai repris le sweep depuis quelques temps, mais il y a quelques mois, j'avais pas trop le rendu qu'il y avait, en tout cas dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc, le premier, c'est quoi? Ok. Donc, le premier sweep, pour vous le détailler globalement, en gros, je mets mon annulaire en 12 de la troisième corde et un petit barré en 10, 10, 10. Donc, travaillez bien votre descente de sweep. Il faut vraiment désappuyer. Si vous restez trop ancré, ça fait un truc comme ça. Et du coup, on n'aime pas trop. Nous, on veut vraiment désappuyer peu à peu votre index qui est embarré. Essayez tranquillement. Ensuite, je vais faire un hammer en 13. Soit avec l'annulaire, soit avec le petit doigt. En fonction de votre ressenti. Moi, j'aime bien les deux. Annulaire, c'est bien. La théorie dirait qu'on utilise le petit doigt pour être dans une position parfaite. Donc, travaillez vraiment cette descente. Et ensuite, je vais venir taper en 17 avec le majeur de la dernière corde. Faut répéter comme ça 1 milliard de fois. Pendant votre sweep, vous venez. Vous attendez pas d'être là. Et après, on vient. Faut vraiment venir vers votre 17. Parce qu'on n'a pas le temps. Et ensuite, après, ça se dit pas. Pull off. Pull off, pull off. Et du coup, dernière phase, on peut engager le retour du médiator. Au retour, au retour, au retour. Donc voilà, petite phase de sweep. Évidemment, le plus dur, c'est de partir du 0 et d'arriver ici bien en propreté. Moi, je vous conseille de mettre le petit bandeau que certains mettent ici pour gagner en propreté. Le petit bandeau sert vraiment à muter vos cordes de façon à gagner en propreté. Donc, je vous invite à le faire. Là, vous voyez, des fois, quand je fais les sweeps, il y a un petit peu d'interférences qui sont pas forcément agréables à écouter. Et je ne m'en cache pas parce que j'ai énormément de travail encore à faire sur le sweep. Donc, on continue. On a fait notre première 50 en 0. On a fait notre petit sweep qui descend. On revient au 0. Comme avant, ou après on faisait le fast tapping, sauf que là on va faire un petit ensemble de descente de sweep. Donc il n'y aura pas le retour, on sait que le retour ça embête tout le monde, mais là on va aller chercher que de la descente sur 2 petits arpèges différents. Donc je suis venu dessiner tranquillement le premier, que vous connaissez déjà, qu'on a déjà travaillé, et le deuxième, petite suite, qui est en 3e corde 14, 12 en dessous, 11 et 12. Le doigté parfait serait le petit doigt majeur, index majeur. Donc au ralenti. Le but c'est de répéter pareil 1 milliard de fois fois 12 billes. Et c'est vrai que le petit doigt c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus précis après. Donc engagez-le le petit doigt direct. Essayez vraiment de l'engager, je vous conseille l'utilisation du petit doigt ici. Donc grosso modo ça doit donner ça. Donc les gars, même si cette phase qu'on vient de voir était compliquée, dites-vous que là, ça y est, on est enfin sorti du pâté. Parce que en gros, ce qui se passe après, regardez la tablature, en fait on revient sur la phase numéro 2 qu'on a déjà étudiée au tout début. Etc. Et après on répète la phase numéro 1 et 2 bis.
Et c'est terminato, terminé, fini, merci, au revoir, à demain. Ok, j'espère que ce tuto détail vous a plu. Voilà, mon but c'était d'avoir une structure à la fois simple et efficace et que toutes les techniques allaient reprendre le relais dans la difficulté tout en restant mélodique et simple à l'oreille. Alors ça peut paraître bizarre de dire simple quand il y a du sweep, du tapping, mais réellement les tonalités et les harmonies utilisées sont pas non plus fofolles, ok? La chose la plus dure pour le coup, c'est la propreté dans l'ensemble du riff. Donc dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous apportez. N'oubliez pas les petits liens dans la description. Venez suivre l'Insta si vous voulez qu'on rigole un petit peu ensemble pour que vous puissiez travailler tout ça bien. N'hésitez pas à poser des questions, les pouces bleus, tout, balancez tout. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt comme d'habitude. Ciao!